moi, ce que je dirais, c'est que ce qui renforce le plus le tribalisme, c'est la politique. La politique est vraiment le top. Si vous avez des hommes politiques sont ces personnes qui influencent facilement. Nous l'avons vu et nous l'avons vécu ici en RDC. Il y a eu des politiciens qui ont influencé négativement le peuple pour un peuple qui devait être, qui devait haïr telle autre communauté et tout. Et il y a eu à la suite plusieurs morts, plusieurs ceci, plusieurs cela. À part ça, je dirais aussi que ce qui renforce encore le plus, ce sont des familles aussi qui ont été influencées depuis longtemps. Il y a ces parents qui ont eu à grandir dans ça et qui aussi perpétuent cette haine tribale à leurs enfants. Parfois, par exemple, si vous voyez des familles qui disent que non, ma fille ne peut pas être mariée par un tel ou bien par une telle. Oui, ce qui renforce la haine entre les tribus, il y a un grand problème d'abord des partis politiques qui naissent actuellement parce que vous allez vous rendre compte que juste au moment où Mobutu a autorisé qu'il y ait des partis politiques, et il y a d'autres partis politiques qui se sont nés par affiliation tribale. Et donc actuellement, ce qui fait que ça repousse encore, ça fait que la RDC est presque divisée en communautés tribales et ça crée plus de divisions. Et actuellement aussi, nous avons les associations socioculturelles. C'est plus ça. Parce que plus on crée des associations socioculturelles, plus ils renforcent encore le tribalisme, ils se divisent davantage et ils créent une division au sein de la population. Et vous allez vous rendre compte que nous sommes en train de retomber dans la même situation. Par exemple, de 1992 où la province du Katanga, Grand Katanga, a été envahie par cette guerre-là. Et donc c'est aussi ça. Donc pour plus s'enrichir, pour plus garder le pouvoir, pour plus diviser, pour plus régner, il aurait fallu que le politique arrive à diviser. Donc en République démocratique du Congo, c'est plus les politiques qui sont à la base de la division du tribalisme au sein de la population. D'après moi, je dirais que ce qui renforce la haine tribale, c'est tout d'abord les centres d'intérêt contre toutes les tribus et les communautés. Par exemple, des tribus qui visent aussi à avoir le pouvoir, il y a aussi des communautés qui visent aussi à avoir une portion d'autorité. Alors, toutes ces choses font en sorte qu'il y ait haine entre tribus parce que certains sont privilégiés par rapport à d'autres, d'autres aussi sont opprimés par rapport à ceux qui détiennent le pouvoir, ainsi de suite.